Amis camping-caristes, bonjour. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous reçois dans mon camping-car. Nous sommes à Contrexéville depuis quelques jours pour une cure. Donc on va rester ici sédentaire pendant 3 semaines. Donc on va être sur le 220 volts, sur le réseau EDF. Mais je vais couper le courant régulièrement. Notamment le soir, pour laisser tourner éclairage, télévision, mon respirateur, pour pouvoir vider les batteries dans la nuit et pouvoir surveiller mon panneau solaire parce que j'ai fait poser donc un nouveau convertisseur MPPT pour le panneau solaire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de toute autre chose. Je vais vous parler de la pesée des camping-cars. Alors, samedi dernier, le 9 septembre, j'ai récupéré mon camping-car sur lequel j'ai fait poser des vérins hydrauliques avec une fonction pesée du camping-car. Donc je vais vous parler de 2 méthodes de pesée. On va les comparer, on va regarder les précisions. Alors, le premier appareil, c'est une petite balance pèse-essieu. Je vais vous dire ce que j'en pense et selon moi ce que ça vaut. Et puis après, les vérins hydrauliques. Alors j'ai choisi la marque E&P. J'avais 2 choix dans les vérins hydrauliques. Alors j'avais tout à fait exclu les vérins électriques pour des raisons de fiabilité au niveau résistance mécanique. Parce que les vérins électriques, étant donné qu'ils ne sont pas télescopiques, la partie des battements est égale à la partie support au-dessus. Donc en fait, ils sont obligés de les rétracter avec des ressorts sous le camping-car pour éviter qu'ils raccrochent quand on roule. Et ça me paraissait pas très solide. Après, entre E&P et Alco, j'ai pas mal hésité. Alco a une particularité, c'est qu'il y a une pompe hydraulique par vérin. Donc ils disent que c'est beaucoup plus simple et que c'est beaucoup plus fiable. Alors moi j'ai réfléchi un peu d'une manière différente, je me suis dit 4 pompes hydrauliques, 4 risques de panne supplémentaires, 4 régulations différentes. Par rapport à E&P, au niveau des poids, bon ça se tenait à peu près, au niveau des prix aussi. Donc j'ai opté pour E&P. Alors, il y avait une chose que je voulais sur le système de nivellement pneumatique, c'est de pouvoir peser le camping-car. Alors, pour la peser, Alco me donnait une précision de 3%. Alors, vous verrez à l'écran, je vais vous afficher les échanges que j'ai eus avec eux, parce qu'ils disent 3%, mais 3% de quoi? Ça ne veut rien dire, 3%. Donc, je leur ai posé la question. Ils m'ont répondu que c'était 3% du poids total en charge, c'est-à-dire 3,5 tonnes. Ce qui fait que ça avait une précision de plus ou moins 105 kg. 105 kg en plus ou en moins, c'est-à-dire que le delta, c'est 200 kg. J'ai posé la même question à E&P. Et eux, ils m'ont donné une précision, dans le même ordre d'idées. De toute façon, Alco et E&P, c'est le même groupe, en fait. Il faut savoir qu'ils font partie de la même maison. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas concurrents. Et eux, ils m'ont donné une précision de 100 kg, plus ou moins 100 kg. Donc, on est dans les mêmes ordres de poids. Le problème que j'ai eu avec E&P, c'est que l'installateur voulait pas me le vendre, parce que la pesée, E&P ne souhaitait plus la commercialiser. Donc c'est au catalogue, mais ils refusent de l'installer parce que, à cause du manque de précision, justement, pour ne pas être embêtés, ils ont dû en installer et être embêtés. Et donc ils ont décidé de ne plus en vendre. Donc j'ai été obligé de négocier avec l'installateur et directement avec le représentant E&P France pour pouvoir avoir leur acceptation de me le vendre, parce qu'ils me l'ont vendu quand même, même si ils disent que c'est pas précis. Ils m'en ont pas fait cadeau, je l'ai payé. C'est une option aux alentours de 300 €.
Par contre, j'ai signé une décharge comme quoi je ne me retournerai pas contre eux en cas de mécontentement sur la qualité de la pesée. Voilà, ça c'est pour situer un petit peu l'environnement. Mais ils ont eu au moins l'honnêteté de le dire, et ça, il faut leur reconnaître ça. Voilà, donc dans un premier temps, on va parler, je vais parler que du circuit hydraulique et je vais terminer par le système de pesée, hein, par cet appareil-là, à la fin. Voilà, donc on va venir un petit peu parler de la précision, dans un premier temps, et puis savoir, quand on mesure quelque chose, quelle est la référence. On regarde ça de suite. Pour contrôler la précision donc de pesée des vérins, la première chose, c'est d'être sûr déjà du poids du camping-car, et c'est pas simple. J'ai utilisé deux façons de contrôler ce poids. On va voir ce que ça donne. La première façon, je suis allé dans une déchetterie à côté de chez moi, où il y a des balances. Une balance à l'entrée, une balance à la sortie, comme vous pouvez le voir, le schéma à l'écran, hein, c'est la société Minebea Intech qui est spécialisée là-dedans. Hein. Donc les balances sont tout à fait indépendantes, hein, celle qui est à l'entrée et celle qui est à la sortie, ce qui permet de mesurer avec la différence de poids, de savoir combien de déchets on a mis. On a une carte pour entrer à la déchetterie, on a droit à un certain poids par semaine, hein, c'est des semaines glissantes, je crois que c'est 200 kg par semaine. Donc je suis rentré avec le camping-car, j'ai fait une première pesée, je suis tout de suite ressorti et je suis allé sur la deuxième balance et j'ai refait une pesée. Donc les balances, je précise, sont indépendantes. Hein. Il y a simplement le calculateur qui récupère les données de mesure de poids des deux pour faire la différence, pour savoir ce qu'on a mis. Pour cette pesée, j'ai fait le plein de carburant, 90 litres. Donc c'est camping-car plein de carburant. Bouteille de gaz classique pleine. Bouteille GPL pleine. Moi, qui était dedans, puisque je ne suis pas descendu du camping-car. Donc je fais 115 kg. Et regardons un petit peu ce que ça a donné. À l'entrée, 3590 kg. 3 tonnes 5, presque 3 tonnes 6. Et à la sortie, vous verrez, le fond de l'écran, c'est pas le même, c'est deux balances différentes. Et à la sortie, j'ai exactement le même poids de 3590 kg. C'est déjà une bonne chose, les deux balances donnent la même valeur. Donc nous avons 3590 kg. Mais comme la confiance n'exclut pas le contrôle, j'ai voulu contrôler par une autre méthode de pesée ce poids de 3590 kg. Je suis allé tout simplement dans un centre de contrôle technique. Donc il faut savoir que les centres de contrôle technique, quand vous mettez le train avant et qu'ils testent les suspensions, en même temps, ils pèsent la voiture. Ils font la même chose à l'arrière. Donc je suis allé dans un centre, j'ai fait contrôler le poids du camping-car et en même temps mes suspensions. Alors, je vous invite à regarder la petite vidéo qui suit, des mesures. Voilà, tout simplement, regardons ça, c'est assez rapide. Passer l'arrière. Comme vous avez pu le voir, cette mesure de poids a été faite dans un centre agréé. Le technicien m'a assuré que ces appareils de pesée étaient vérifiés 2 fois par an. Donc, a priori, on peut faire confiance. Donc, si vous regardez la fiche qu'il m'a fournie, hein, puisque j'ai payé, donc j'ai une fiche,
Dans les ronds rouges, on voit les pesées de chaque côté sur chaque roue, hein, le train avant, le train arrière. Alors c'est en décanewtons. Eux, ils assimilent décanewtons et kilos. C'est pas tout à fait vrai, hein, ce que j'ai écrit en rouge, il y a un coefficient multiplicateur de 1, 0, 1971 pour avoir réellement des kilos. Ce qui veut dire que cette pesée me donne 3312 kilos, avec moi dedans, dans les mêmes conditions. Alors il faut savoir que quand j'ai quitté la déchetterie, j'ai fait quelques kilomètres, 6-7 kilomètres, c'est pas ça qui a changé grand-chose dans le poids de gasoil. Et je suis allé directement au centre de contrôle pour faire la pesée, puisque j'avais pris rendez-vous. Donc, l'écart est énorme, parce qu'on a un écart, je le rappelle, on était à 3590, moins les 3312, ça fait une différence de 278 kg. Qui a raison? Ben moi, j'aurais tendance à dire que l'erreur vient du centre de contrôle. Pourquoi? Parce que ce poids me paraît pas logique. Si je prends ma carte grise en G, j'ai 3131 kg. Alors la lettre G sur la carte grise, c'est le poids vide du camping-car plus un chauffeur de 75 kg. Si on enlève le chauffeur de 75 kg, donc en G1 sur la carte grise, le camping-car est à 3056 kg. Là-dessus, moi j'ai fait une petite estimation rapide. Je me suis rajouté mes 115 kg. Je le rappelle que j'ai perdu un peu de kilos. Avant j'étais à 130, donc 115 kg. J'ai fait rajouter la climatisation, 32 kg. Il y a la pile FY80 qui fait 6,5 kg avec 5 litres de méthanol dans le camping-car. Les vérins, 60 kg. Les vérins EEP, ceux que je viens de faire poser. Le porte-vélo, 3,5 kg. Le store qui a été posé après la livraison, 30 kg. Et la bouteille de GPL qui a été rajoutée aussi. Donc, tout ça fait que j'arrive déjà à 3326 kg. Mais, alors donc on est quasiment au poids de 3312. Mais là-dessus, je ne tiens pas compte de la parabole, la table dans les soutes avec les 4 chaises, les aménagements de soutes que j'ai fait. Je vous les ferai voir un jour, mais bon, ça pèse son poids quand même. Les divers chargeurs de vélo et de PC, les DC-DC, hein, regardez mes vidéos précédentes. Le booster que j'ai fait rajouter pour charger la batterie cellule. Parce que mon camping-car était à la norme Euro 6 et pilote n'avait pas mis de booster, ça veut dire que je ne chargeais pas en roulant. Au contraire, si le frigo est allumé, je déchargeais les batteries. Voilà, tout ça fait que le poids annoncé n'est pas possible. Donc je ferai plutôt confiance à la déchetterie, surtout qu'il y a 2 balances complètement séparées, une à l'entrée, une à la sortie, qui donnent le même poids. Alors ce sont bien sûr des poids. Je ne connais pas la précision à plus ou moins X% de la pesée de la déchetterie, mais on va partir sur cette base-là pour contrôler donc ce qu'on va pouvoir mesurer avec les vérins EEP. Regardons maintenant comment se passe une pesée. Donc il faut prendre la télécommande en main et sortir du camping-car. Ce qui veut dire que toutes les pesées que je vais vous faire voir, je ne suis pas dedans. Si on veut comparer ça à la pesée de la déchetterie. Au niveau, une fois qu'on l'a en main, qu'on a lancé, il y a un bouton qui s'appelle peser, tout simplement, une fois qu'on l'a lancé, la première chose qu'on voit, c'est qu'il nous demande de faire décoller les roues avant, de telle manière qu'ils ne touchent plus le sol. Ça, c'est la première chose. Après, il nous demande de faire la même chose sur les roues arrière, c'est-à-dire que le camping-car ne touche plus du tout le sol. Il nous pose la question de savoir si toutes les roues sont décollées, et si on répond par oui, il va effectuer une pesée. Donc il va bouger légèrement, je suppose qu'il ouvre les électrovannes pour faire descendre légèrement le camping-car,
pour éviter qu'il reste en position compression, des fois qu'on ait monté les vérins au maximum et qu'on a comprimé au maximum le vérin, la pression serait montée. Donc là, on fait une petite relâche de pression pour pouvoir faire la mesure. Et après, il affiche la mesure. Et là, il affiche 3698. On se dit, c'est pas trop mal, puisqu'on est à 108 kg près, à la même pesée que la déchetterie. On pourrait déjà se dire, c'est pas trop mal. Mais par contre, il faudrait que cette mesure soit répétitive. Donc, j'ai fait plusieurs mesures. Alors, pas le même jour. J'ai attendu minimum 1 heure, 1 heure et demie pour que le circuit hydraulique se refroidisse. Et je l'ai fait, ces mesures-là, sur 2 jours. Donc, première mesure, 3698, c'est pas mal. Deuxième mesure, 6 tonnes, 37. Ah, là, il y a un souci. Autre mesure, 6 tonnes, 192. Une autre, 4910. Une autre, 5021. Encore une autre, 5850. Et une dernière, 3415. Ça veut dire que c'est du grand n'importe quoi, et c'est pas logique du tout. Théoriquement, on devrait avoir une répétitivité dans les mesures, surtout que j'ai fait à chaque fois les mesures au même endroit, sur le parking devant chez moi. Donc, s'il y a des écarts comme ça, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Alors, effectivement, j'ai eu un problème après, on va en parler, mais là, en l'occurrence, ça veut strictement rien dire. Toutes ces valeurs sont fausses, hormis peut-être la première où j'étais pas dedans. Alors, de toute façon, les autres non plus, j'étais pas dedans. Mais hormis la première, qui était, que je la retrouve à plus 108 kg. Donc, si je rajoute mes 115, ouais, ça ferait même plus que ça, parce que ça ferait 200... quasiment 220 kg de différence, donc même là, c'est pas bon. Donc là, il y a un problème au niveau des pesées, hormis le problème du circuit hydraulique que je vais vous parler tout de suite. Alors, voici ce qui s'est passé. Une fuite sur le circuit hydraulique. Comme vous pouvez le voir au sol, il y a quand même pas mal d'huile. Si on regarde de plus près, en partie haute du bac où est située la pompe, hein, ça c'est la pompe, tout le circuit hydraulique est fixé sous le camping-car, hein, dans ce boîtier-là. On voit très bien, là-haut dans les ronds violets, l'huile qui coule. Alors, il existe des procédures quand on a des soucis pour se dépanner. Si vous regardez bien le trou avec là où j'ai mis la flèche verte, ça permet de mettre un axe, ça ressemble un peu à une clé Allen, qu'on met au bout d'une visseuse pour activer la pompe manuellement si jamais il y a un problème sur la pompe du circuit hydraulique. Seul souci, c'est que là, la pompe tournait bien, il manquait de l'huile dans le circuit. Donc, il n'y avait rien à faire de ce côté-là. D'ailleurs, il existe des procédures dans lesquelles, voilà, regardez un petit peu, il faut actionner des vannes à l'intérieur du caisson pour pouvoir faire monter ou descendre les vérins, et en actionnant, donc comme je disais, à travers un trou, la pompe. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis un trou sur la tôle pour mettre l'axe. De toute façon, il faut ouvrir pour actionner les vannes. C'est encore un truc qu'il faudrait m'expliquer. Bon, là, on voit sur cette photo-là le circuit hydraulique. Donc, il y a un petit réservoir d'huile avec un bouchon en partie haute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comme vous pouvez le voir, il a fallu que je me batte pour faire venir un technicien. Alors, je suis tombé en panne le dimanche, évidemment. Le lundi, mon
installateur, le concessionnaire qui m'a installé ça, il était fermé, donc il n'y avait personne. Donc je suis rentré en contact avec E&P, et là, il faut dire que ces gens-là, contrairement à Pilote, où c'est impossible de les joindre, ils répondent pas aux mails. Enfin, Pilote, c'est... Le groupe Pilote, c'est une catastrophe, hein, entre nous. Bon, enfin, eux, E&P, ils ont répondu. Ils m'ont guidé et tout, ils m'ont dit, il n'y a rien à faire, il faut remettre de l'huile dans le circuit. Ils m'ont donné le type d'huile à acheter et ils m'ont dit il faut se mettre en dessous le camping-car, il faut sécuriser, parce que si les vérins descendent d'un seul coup, pour ne pas se retrouver écrasés en dessous. Enfin bon, c'était quand même... c'est un peu chaud à faire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon assurance. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un gros problème avec les assurances. C'est que mon assurance a contacté 20 dépanneurs dans la région. Aucun dépanneur n'a voulu intervenir sur les vérins. C'est pas leur souci, ça. Eux, ils veulent bien mettre sur une remorque. Mais c'est pas possible, puisque le camping-car, on peut pas le tirer, le rouler pour le mettre sur un plateau. Donc là, quand ça vous arrive, vous êtes coincé de chez coincé. La seule chose, c'est qu'il faut faire venir un spécialiste pour réparer. Et là, sur la photo, vous voyez, j'ai fait venir... Alors, il a fallu se battre, hein. Ça, c'était le mardi matin. Gros problème, moi, je partais le mercredi en cure, hein, là où je suis, là, à Contrexéville. Et il a fallu que je me batte pour qu'ils viennent. Parce qu'il y avait une 50aine de kilomètres entre leur atelier et là où j'étais. Bon, enfin, ils sont venus quand même, ça n'a pas été simple. Et le gars, il a passé 2 heures à... il faut ouvrir, il faut remettre de l'huile, il faut purger, enfin, c'est toute une galère. La cause du truc, il me dit, il n'y a pas de fuite, il y a eu émulsion de l'huile, et il y a une espèce de bouchon qui décante, et l'huile est partie. Il m'a dit que le souci venait que si jamais l'huile montait en température, alors c'est vrai qu'il faisait chaud, mais j'ai pas fait monter et descendre les vérins, il y avait quoi, un espace d'une heure et demie, l'huile a le temps de refroidir. D'après ce que j'ai vu sur internet, de toute façon, le souci vient pas de là, la température, c'est pas ça qui fait émulsionner l'huile. Ce qui fait émulsionner l'huile, c'est soit de l'eau dans le circuit, c'est pas le cas, soit de l'air. Et effectivement, le gars m'a dit, quand les pistons saccadent, c'est qu'il y a de l'air dans le circuit. D'ailleurs, les 2 heures qu'il a passées, c'était pour chasser l'air qu'il y avait dans les circuits. Donc, si ça émulsionnait, d'après le gars de, comment dire, l'installateur, c'était dû à de l'air dans le circuit. Comment l'air est venu, ça, c'est un autre souci. D'après ce que j'ai vu toujours sur Internet, ça peut venir de la pompe. Mais il m'a dit, non, ça recommencera plus, soyez tranquille. Et je ne suis pas vraiment tranquille en réalité. Parce que là, je suis arrivé donc en cure, j'ai redescendu les vérins, et les vérins continuent à saccader. J'ai rappelé E&P qui me disent, vous inquiétez pas, c'est normal, les vérins sont neufs, c'est normal que ça saccade. Donc on a plusieurs sons de cloche, mais en tout état de cause, c'est pas rassurant. L'année prochaine, je vais aller au Cap Nord. Imaginez que ça m'arrive tout en haut de la Norvège. Comment je fais pour m'en sortir? Et c'est quand même un sacré problème. Il n'y a pas il n'y a rien à faire, hein. Au niveau secours, hormis réparer sur place, on ne peut pas se faire remorquer. Enfin, c'est une galère totale. Voilà pour la petite histoire de la panne du circuit hydraulique, qui, je pense, est une des causes des mesures, du moins je l'espère. Alors on va revenir un petit peu sur les mesures des circuits hydrauliques, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pour ceux que ça intéresse, c'est très intéressant. Il faut savoir que cette technique de pesée existe dans l'industrie depuis longtemps. Elle est relativement simple, on l'utilise notamment sur les Fenwick, pour savoir quelle quantité de marchandises est soulevée. Bon, il y a plein d'autres exemples comme ça. Pour ce faire, il faut mesurer la pression sur les vérins.
Alors, avant d'installer les vérins sur le camping-car, je suis allé voir à l'atelier et j'ai pris des photos des capteurs de pression parce que, évidemment, la mesure est très importante. C'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le capteur que E et P ont posé sur chacun des 4 vérins qui soulèvent le camping-car. Alors ce sont des capteurs de bonne précision quand même. J'ai été assez étonné car c'est entouré en rouge. Hein. J'ai ressorti la fiche technique de ce capteur. Je l'ai trouvé sur internet, c'est facile à trouver. Ça fait 0,25% de l'étendue de mesure. Alors l'étendue de mesure, c'est 250 bars. C'est-à-dire que 0,25% de 250 bars, on a une précision de mesure de plus ou moins 0,625 bars. Même pas un bar de pression. Ça, donc, c'est sur la précision de la mesure. Après, je suis allé voir, sous le camping-car, les vérins. Alors, les vérins, c'est une référence de E et P, donc je ne les ai pas trouvés sur le commerce, mais par contre, E et P donne une information. C'est-à-dire que les puissances de soulèvement vont de 2, 3, 5, 6 ou 10 tonnes. Et sur la référence du camping-car, c'est marqué 2 tonnes. Ce que j'ai fait après, j'ai mesuré le diamètre du piston qui descend pour soulever le camping-car. C'est important ce piston parce que pour calculer la capacité de pousser, c'est extrêmement simple. On prend la surface d'appui à l'intérieur du piston, donc de l'axe. Hein. En l'occurrence, ici, on a un diamètre de 46 mm, c'est-à-dire 2,3 cm de rayon. Rayon par 3,14. J'ai 16,61 cm² de surface sur lequel l'huile pousse pour pouvoir soulever le vérin. On multiplie cette surface en centimètres carrés par des bars. Donc le capteur monte jusqu'à 250 bars. C'est-à-dire qu'on a 250 fois 16 fois 16,61, 4152,5. Ça nous donne des décanewtons. Les décanewtons, vous les multipliez par 1,01971 et ça vous donne des kilos. Il faut savoir que ces vérins, si on applique dessus 250 bars, on peut soulever 4 tonnes 234. Alors je ne sais pas si la pompe délivre 250 bars, certainement pas, il n'y en a pas besoin, mais le capteur est capable, lui, de mesurer ces pressions-là. Après, c'est relativement simple. On prend la pression de l'huile exercée par le poids du camping-car sur le piston. Et à partir de cette pression, on est capable de calculer le poids, tout simplement. Et ce poids, pour chaque vérin, il y en a 4. On les additionne et on a la poussée totale. Donc si on prend la précision du capteur ramenée à la surface du piston, donc 0,625 bars multiplié par 16,61 cm², on a 10,38 décanewtons. 10,38 décanewtons multiplié par 1,01971 nous donne 10,58 kg de précision de mesure de poids liée au capteur de pression. Donc si on a l'erreur maximum sur les 4 vérins, c'est-à-dire 10 kg d'erreur sur les 4 vérins, on a 40 kg d'erreur. Donc on ne doit jamais avoir, théoriquement, si tout est bien fait, des erreurs de 100 kg. C'est pas possible. C'est pas possible, sauf si l'électronique derrière est mal fait. Parce que là, on parle de la précision du capteur. À partir du signal qui sort du capteur, là, en l'occurrence, c'est du 420 mA. Ce 420 mA, après,
il est converti en une valeur numérique, et ça dépend de la précision de toute la chaîne de mesure pour pouvoir se rapprocher de la valeur de mesure du capteur. Donc, en théorie, si on a une bonne électronique derrière, on ne devrait pas avoir des écarts aussi importants de mesure. Sauf si il n'y a pas eu de calibration de fait. Alors, la calibration, on va y revenir, c'est en fait un contrôle qu'on fait par tranche de poids pour pouvoir corriger la linéarité du capteur. Et pour ce faire, il faut mesurer le poids du camping-car. Même si on met qu'un seul point, c'est important. C'est-à-dire que pour bien faire, il faudrait qu'à l'installation des vérins, on pèse le camping-car d'une manière précise et qu'on rentre dans les paramètres la différence entre ce que donne le capteur, c'est une calibration, et la valeur réelle. Sauf que pour faire ça, il faudrait que les installateurs aient des balances de précision. Ça ne coûte pas énormément cher. Hein, pour faire ce genre de choses, il y en a pour 3-4 000 euros hein, si on veut quelque chose de précis. Mais il n'y a pas un installateur qui a une balance. Pourquoi? Parce que avoir une balance veut dire mesurer le poids, être capable de mesurer le poids des camping-cars. Et si un jour il y a un accident, parce que les camping-cars qui ont été amenés en atelier, comme moi par exemple, je fais monter des vérins, si jamais ils pèsent, et que j'ai un accident parce que je suis en surcharge, leur responsabilité serait engagée. Plutôt que de dire, monsieur, il ne faut pas installer ça, votre camping-car est trop lourd, ça fait perdre du chiffre d'affaires, ils préfèrent sortir, comme j'ai mis à l'écran, sur les factures et sur tous les documents qu'ils fournissent, ils disent, voilà, le poids de tout accessoire diminue d'autant la charge utile. En gros, c'est sachez un peu combien pèse votre camping-car, renseignez-vous sur ce qu'on va mettre dedans, et si jamais il y a un souci, c'est de votre faute, ça ne sera pas de la nôtre. Voilà pourquoi ils sont coincés avec cette histoire de peser, parce qu'il faudrait en atelier peser le camping-car. C'est pour ça que j'ai insisté pour pouvoir l'installer moi-même, faire la calibration moi-même. C'est-à-dire que je peux très bien avoir la pesée, connaître le vrai poids que j'ai fait à la déchetterie et corriger ce poids-là à chaque pesée. Donc il y a une entrée dans le système de calibration, je l'ai vu, ça existe hein, dans les paramètres, mais bien sûr, elle n'a jamais été utilisée. Maintenant, les grosses différences de poids qu'on a de 4 tonnes ou 5 tonnes ou 6 tonnes, le problème est ailleurs. Le problème, à mon avis, il est au niveau de, comment ça s'appelle, de l'air dans le circuit ou toute autre chose, ou le fait que les vérins, ils arrivent en compression et ils libèrent pas suffisamment pour pouvoir peser vraiment la pression statique sur le circuit hydraulique. Donc à mon avis, le problème il est ailleurs. Déjà, il va falloir que je règle ce problème d'air dans le circuit pour pouvoir recommencer une série de mesures. On va revenir là-dessus. Je reviens un petit peu en arrière concernant la pesée. Là, j'avais annoncé 3-4 000 euros un système de pesée. Et vraiment pour vous faire voir que c'est de la mauvaise volonté, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment pas le faire. Voilà. Je vous montre à l'écran un système de pesée. Là, il y a un tracteur dessus. Et ce système, on va regarder un petit peu le prix pour une pesée de 6 tonnes, 6000 kg. Une précision de 2000 grammes, 2 kg, avec la métrologie, c'est-à-dire homologué avec un certificat d'homologation, hein, comme quoi il est précis à 2 kg. Alors on ne sait pas, ça, à mon avis c'est plus ou moins 2 kg aussi. Hein. C'est un appareil hors taxe, parce qu'on parle hors taxe pour les professionnels, à 1308 euros hors taxe. 1569 euros TTC. Vous ne pensez pas que des grosses concessions, même des petites, ne peuvent pas se payer cet outillage pour rendre service à leurs clients?
pour peser leur camping-car, pour leur dire, bah, écoutez, vous voulez mettre des vérins, on va déjà le peser, et vous dire si le surpoids qu'on va rajouter est pénalisant pour vous, et si vous sortez de la légalité. Non, ils veulent surtout pas faire ce genre de choses. Nous sommes d'accord. Avant de conclure donc sur la pesée avec les vérins, je vais vous montrer à l'écran qu'il y a bien une calibration. Hein. Sur la télécommande donc E et P, vous voyez marqué calibration. Il faut rentrer un code PIN, un petit code secret pour que personne n'y touche. Derrière cela, vous avez réglé le décalage du poids, donc c'est la calibration, c'est ce que je vous ai dit, hein, par rapport à la pesée du camping-car et la réalité du poids qu'on pensait être vrai dans mon cas de figure, c'est à la déchetterie, et ben on met le décalage en plus ou en moins, ça s'appelle une calibration. Et enfin, voilà, ils expliquent comment faire pour entrer cette valeur dans le système de pesée. Voilà, donc j'ai terminé avec la pesée. Vous vous êtes bien aperçu que c'est du grand n'importe quoi, mais je pense que c'est, enfin j'espère du moins, que c'est lié à un gros problème que j'ai eu avec ce matériel. Car si vous regardez un petit peu à l'écran, je vais vous résumer mes soucis. Le 9 septembre, je vais chercher le camping-car avec le système de pesée installé E et P. Donc là, on est le 9 septembre. Le 10 septembre, donc le lendemain, je tombe en panne. C'est-à-dire que je reste planté sur mes vérins qui sont sortis et impossible d'intervenir. Ça, c'est le dimanche. Le lundi, ils sont fermés. Le mardi, ils interviennent. Donc le 12 septembre, ils interviennent. Photo que vous voyez à l'écran. Et le gars, il remet de l'huile, il m'explique que ça a émulsionné, qu'il a purgé et que maintenant je pouvais partir, que le problème était réglé. Bien. Heureusement, parce que le lendemain, le 13, je m'en vais en cure, à Contrexéville. Donc j'arrive le soir même, c'est-à-dire le 13 au soir. Je reste quelques jours sur mon emplacement, qui était provisoire, et le dimanche 17, je dois déplacer mon camping-car pour aller sur l'emplacement que j'avais réservé pour les 3 semaines. Impossible, une nouvelle fois, de remonter les vérins. Je suis toujours coincé dessus. Et pire que ça, j'ai un fusible qui a lâché, donc il a fallu que je trouve déjà où est-ce qu'ils avaient planqué le fusible. Et ce fusible permet d'activer la sécurité frein à main, c'est-à-dire qu'avec ce système de vérin, il faut que le moteur tourne. Quand le moteur tourne et que vous desserrez le frein à main, par sécurité, les vérins remontent. Le fusible avait pété, c'est-à-dire qu'on n'avait plus cette sécurité-là, ce qui veut dire que j'avais pas de bip, rien du tout. Si je suis un peu distrait, je monte et je m'en vais et j'arrache tout. Donc déjà, il y a un gros problème à ce niveau-là. Le deuxième problème, c'est que je ne peux pas me déplacer. Je suis encore une fois bloqué. J'entends la pompe tourner, mais les vérins ne bougent pas. Donc la pompe tourne. Électriquement, ça fonctionne. Une fois que j'avais remplacé le fusible, et d'ailleurs, ce n'était pas le fusible de puissance, c'était un fusible de 5 ampères. Donc c'est un fusible qui sert simplement à la régulation des sécurités, même pas à alimenter la télécommande, puisque la télécommande s'allumait bien. Donc voilà. Donc je suis de nouveau en panne pour la deuxième fois, quelques temps après. J'appelle E et P, puisque, comme un fait exprès, c'est toujours un dimanche que je tombe en panne, et que les gens qui me l'ont installé sont fermés le lundi. Donc j'appelle le lundi E et P, toujours très bien, ils répondent à ça de ce côté-là, vous pouvez y aller, vous avez le technicien en ligne et le responsable qui vous lâche pas, quoi. Hein. Donc on discute et tout, et ils me disent, E et P, on fait le nécessaire pour vous envoyer quelqu'un le mardi matin. Et effectivement, le mardi matin, j'ai un technicien qui intervient, d'ailleurs c'est la photo que vous voyez, sa camionnette derrière, on est au terrain de camping,
Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est sous le camping-car, en train de jouer avec tout ça. Le truc, il est neuf quand même, hein. 2 fois en panne, 2 fois planté. Et de nouveau, il manque de l'huile. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de fuite ce coup-ci. Il n'y avait pas une tache d'huile sous le camping-car. Donc, je suppose qu'il devait y avoir de l'air. Que cet air a fini par s'échapper et a été remplacé par l'huile. Et le niveau dans le réservoir a chuté. Il n'y avait plus assez d'huile pour, comme c'est des vérins double effet, pour actionner la poussée par le dessous pour pouvoir faire remonter les pistons, enfin les vérins. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est une grosse galère. Je vais m'en aller au Cap Nord, j'espère pas me retrouver bloqué à 6000 km de chez moi, en haut de la Norvège, avec des problèmes que ça. Donc il m'assure que le problème va être réglé. J'ai pris rendez-vous pour dans 3 semaines avec mon installateur en région parisienne, qui va soi-disant me changer le bloc complet. On verra bien. Donc au niveau des pesées, donc je résume, pour moi, il y a tout pour que ça fonctionne et que ça fasse des pesées précises. Si à ce jour, j'ai pas les bonnes pesées, parce qu'on a des erreurs de plusieurs tonnes, hein, c'est pas rien, à mon avis, c'est un problème qui est lié au circuit hydraulique, il y a de l'air dedans, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. L'erreur est tellement énorme que, voilà, je pense que je peux avoir beaucoup mieux et j'espère avoir moins de 100 kg de précision. Voilà, c'est fini pour le circuit hydraulique et je vais vous parler de l'autre appareil tout de suite. Donc déjà les caractéristiques sur le papier, il y a 2 modèles, le jaune qui est limité à 1 tonne par roue, à chaque fois qu'on pèse sous une roue, on est limité à 1 tonne. La précision de ces appareils, si vous le regardez au niveau de la petite étiquette, est de déviation max 3%. Alors je ne sais pas si c'est plus ou moins 3% ou plus ou moins 1,5% qui fait 3%. Et on ne sait pas si la déviation c'est sur la mesure de chaque roue ou c'est sur la mesure des 4 roues. Mais par contre, j'ai fait toute une série de mesures et je vais vous donner les valeurs et vous faire voir une petite vidéo pour voir comment ça se passe un petit peu. Donc, 2 modèles. Un qui est limité à 1 tonne, qui est un peu juste à mon avis pour des camping-cars de 3 tonnes 5, car si on mesure le train avant avec le poids du moteur, on risque de dépasser la tonne. C'est pour ça que moi j'ai acheté le 1 tonne 5. Alors évidemment, le 1 tonne 3%, ça représente 30 kg d'erreur, et le 1 tonne 5, 45 kg d'erreur. Mais comme ce sont des extrêmes, on peut espérer être dans la moyenne, mais on ne sait pas si c'est l'erreur sur l'ensemble des mesures ou si c'est l'erreur d'une pesée par roue. Autre chose, quand il donne 3% d'erreur, ce n'est pas l'erreur simplement du capteur de mesure de poids. Dans ce cas de figure, ce sont des piézos, ce sont des jauges de contrainte exactement. C'est toute l'électronique là. Vous avez donc la jauge de contrainte plus les convertisseurs derrière. Donc quand on dit 3%, contrairement au capteur de pression du circuit hydraulique, où il fallait après ajouter les erreurs, bien sûr, de température et tout ça, mais enfin c'est quasiment insignifiant, mais surtout de la chaîne de mesure avec l'électronique, là l'électronique est intégrée. Voilà. Donc au niveau des prix, ça varie sur internet. Alors la marque c'est Reich, je ne sais pas comment ça se prononce, ça semble être allemand. C'est très solide. C'est lourd, hein, ça me paraît bien quand même. Et ça se situe entre 138 et 200 € à peu près, c'est ce que j'ai vu sur le net. Bon, maintenant je vais vous passer un petit film où, alors pas la pesée, mais la lecture des enregistrements. Je vais vous expliquer ça.
Alors l'utilisation de cet appareil est relativement simple. Quand vous le mettez en marche, il y a un petit dessin de la voiture avec les 4 roues, il y a une roue qui clignote. Donc si c'est la roue avant gauche, vous placez l'appareil devant la roue, vous montez dans le camping-car ou quelqu'un reste assis dans le camping-car, on avance, on monte sur l'appareil, on redescend, on appuie sur la flèche pour passer à l'autre roue, et on fait comme ça les 4 roues, tout simplement. Et une fois que c'est terminé, on va regarder un petit peu la vidéo. Donc on peut voir roue par roue ce que ça donne. Là j'ai 966 kg, 930 sur l'autre. On peut voir 2 roues, hein, combien pèse l'ensemble de 2 roues sur un côté, combien pèse l'ensemble des 2 autres roues sur l'autre côté. Et vous avez un bouton total qui fait le cumul de l'ensemble et qui vous donne le poids. Là, on a 3632 kg, ce qui est pas mal du tout. Donc j'ai fait quelques mesures, toujours au même emplacement devant chez moi. Et pour comparer à la pesée donc, de la déchetterie, on ne connaît pas la précision de la déchetterie. Hein. Peut-être que il y a peut-être un pourcentage de 1 ou 2%, on ne sait pas. Hein. Mais enfin, si on part sur cette base-là, j'ai fait une pesée à 3454 kg, ce qui fait une différence de 136 kg. C'est important. Mais là, il faut relativiser la chose. Parce que chez moi, le goudron, il y a des gros cailloux dedans, et c'est l'appareil là, en dessous, il y a des petits plots, et si jamais c'est posé sur un caillou, c'est pas terrible. Donc cette première mesure-là, je l'avais fait en le posant directement sur le goudron avec les gros cailloux, et j'avais ça. Après, j'ai mis des planches en dessous pour pouvoir avoir une surface lisse. Et là, bien sûr, tout de suite, ça a changé puisque, si vous regardez, j'ai eu 3540 et là, j'avais plus que 50 kg de différence. Et je suis revenu sur une autre mesure à 3632 avec 42 kg de différence par rapport à la pesée de la déchetterie. Ça me paraît très bien. Peut-être que si on mettait le matériel, la pesée sur une dalle de béton bien lisse, ça serait peut-être encore beaucoup plus précis, mais j'avais pas ça à côté de chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que cet appareil, compte tenu du prix, rendra de gros services, à mon avis, si on prend la précaution de faire des mesures sur des surfaces bien planes. Voilà, j'ai fait le tour. Comme d'habitude, j'ai été un peu long. Il y en a à peu près pour 45 minutes. Là, je viens de regarder le compteur. Je vais m'arrêter là. Je vous tiendrai informé des suites concernant le circuit hydraulique. Hein. Alors, aussi bien sur le système de mise à niveau, voir si ça fonctionne bien, que sur la pesée. C'est quand même important, je ne vais pas lâcher le morceau, je vais continuer à investiguer, et essayer de comprendre pourquoi les écarts sont aussi importants. À mon avis, avec le système hydraulique, on devrait avoir des résultats proches de cet appareil-là, le dernier appareil que je vous ai fait voir. Du moins, je pense que c'est tout à fait possible. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous tous bien. Au revoir.